Nous sommes le 3 novembre 2020, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le thermomètre de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté mais pas de diffamation. Alors aujourd'hui, un seul sujet va nous intéresser et nous allons parler des consultations du chef de l'État pour aboutir à l'union sacrée de la nation. Alors pour en parler, nous recevons sur ce plateau Russell Mutoke, il est cadre de l'UDPS. Bonjour Russell. Bonjour Merveille, bonjour à mes co-débatteurs. Mais je suis quand même très heureux de voir encore une fois mon ami Phocas Boukelemena avec qui j'aime bien débattre l'actualité. Et puis voilà. Voilà, alors juste à vos côtés, nous avons Félix Kayembe, il est également cadre de l'UDPS. Bonjour Félix. Bonjour cher Merveille, je suis cadre de l'UDPS et coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, et aussi cadre au sein des Maïcha qui dirige les Maîtres des Maîtres par le vice-président de la Ligue des Jeunes, Christian Loumoulouroussa. Aujourd'hui, nous sommes là pour que nous puissions répondre à toutes les questions que vous allez nous soumettre. Vous savez, la population congolaise a besoin d'être éclairée, surtout sur ce qui se passe au pays aujourd'hui, avec tous ces soubresauts politiques. Donc, nous sommes heureux d'être invités encore une fois de plus dans cette chaîne qui fait son bon temps et son bon vent. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous écrivent, qui nous appellent à tout moment. Et je salue aussi mes co-débatteurs Russell Mutoke qui est avec moi à l'IDPS. Je salue Maître Petias. Aujourd'hui, je pense qu'il ne doit pas se fâcher parce qu'il se fâche beaucoup. Et aussi bien mon grand frère Phocas que nous aimons beaucoup. Voilà, alors, comme vous avez dit, en face de vous, nous avons Phocas Boukelemena. Bonjour. Bonjour, bonjour. Politologue de la République. Oui, je le suis bien et je crois avoir le mérité parce que je suis content d'être à côté de mes compatriotes pour que nous puissions parler réellement République et que nous saluons aussi les promoteurs de la chaîne et vous aussi pour nous avoir invités et nos techniciens qui vont nous prendre en charge. Merci. Merci beaucoup. Alors, en dernier lieu, nous avons Petias Kalonda. Il est acteur de la société civile, mais également... vous n'êtes pas acteur de la société civile. Je suis acteur de la société civile, tout simplement. Ah, c'est parfait. Donc, Petias Kalonda, le président de le Parlement. C'est de ça que je voulais parler, voilà. Justement. C'est ça qui fait de moi acteur de la société civile. Parfait. Okay. Alors, merci. Merci Petias. Le décor étant planté encore une fois de plus. Bienvenue à toutes et à tous dans ce cadre de débat. Alors, je commence par l'UDPS, Russell. Alors, hier, le chef de l'État a commencé les consultations et c'était les confessions religieuses, les institutions d'appui à la démocratie également, notamment le CESAC, la CENI et Monseigneur Monsengo également a passé. Et Monseigneur Monsengo, lui, a insisté sur le bien-être du peuple congolais. Donc un plaidoyer. Merci Merveille pour la parole. C'est que les concertations ont bel et bien commencé. Le chef de l'État, dans son pouvoir régalien, selon l'article 64 qui fait de lui le garant de la nation, a bel et bien consulté les membres de la société civile ainsi que les membres de la structure d'appui, des structures d'appui à la démocratie, ce qui est une bonne chose. Maintenant, quant à la suite, nous attendons voir aussi le politique. Au moment où nous parlons, nous sommes au courant que les quartiers généraux de partis politiques et regroupements s'agitent déjà, ceux qui ont bel et bien été invités. Également, nous avions entendu des grands opposants comme le Moïse Katumbi qui arrivait à Kinshasa et je suivis certains membres de son parti politique, ce qui est une bonne chose. Ça prouve à suffisance que ces pays, quand il s'agit des intérêts supérieurs de la nation, il n'y a pas de divergence et ça, c'est un coup de chapeau à la classe politique congolaise. Alors, Phocas Boukelemena, aujourd'hui, souffrez que je donne la parole comme ça pour essayer de créer de l'équilibre. Alors, Phocas Boukelemena, Moïse Katumbi annonce sa présence, alors que à Lamuka, les autres leaders ne sont pas d'accord. Nous avons même suivi Maître Ekivuata ce matin dire que cela n'engageait que lui-même, Moïse Katumbi Diop.
Au fait, en réalité, la MOCA, ce n'est pas un parti politique, c'est une plateforme électorale où vous retrouvez des acteurs majeurs. Donc, en dire vrai, c'est un agrégat qui est composé de sous-structures. Alors, de ces faits, vous savez, dans le champ politique, il y a un comportement qu'il ne faut pas reprocher aux acteurs. C'est ce qui justifie même l'essence de la présence des acteurs dans un champ politique, les intérêts. Chaque acteur majeur a une vision, chaque acteur majeur a ses intérêts à poursuivre d'abord pour son idéal personnel et pour son groupe. Mais comme ils sont dans une forme d'agrégat, quoi de plus normal que vous trouvez que leurs intérêts divergent à un certain moment. Là, c'est logique. Parce que les intérêts de Moïse ne sont pas forcément les intérêts de Bemba, les intérêts immédiats. Par exemple, vous trouvez une personnalité comme Jean-Pierre Bemba. Son intérêt immédiat, c'est de chercher d'abord à tout prix quelle est l'opportunité qui peut l'aider à pouvoir rectifier son casier judiciaire. C'est tout ce qui l'intéresse d'abord, avant tout. C'est sa préoccupation. Or, quand vous regardez cette préoccupation de Jean-Pierre Bemba, cela est lié à sa personne. Cela est lié à MLC. Mais cela n'est pas une préoccupation pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il est dans un label de reconnaissance vis-à-vis de Félix. Parce que nous disons en politique, les discours peuvent aller, mais les actes parlent mieux et font bien. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que c'est grâce à Félix qu'il peut encore piétiner les sols congolais. Aujourd'hui, vous savez qu'il a été empêché. Il y a eu même exclusion de sa candidature comme président de la République. Et Félix lui a facilité la tâche. En contrepartie de cette reconnaissance, que Félix sait aussi que Moïse a joué un grand rôle. C'est lui l'argentin de la MOCA, c'est lui l'argentin ensemble, de quoi ça, comment on appelait ça, Genval et tout ce qu'il y avait autour de Tshisekedi depuis les pères. Donc, c'est par reconnaissance. Mais Fayoulou a son intérêt à protéger. Pourquoi il accepterait de venir? Parce qu'il n'est pas dans le label de la reconnaissance. Il n'est pas un casier judiciaire à chercher à modifier. Lui, il a un capital déjà fixe. Ce capital, c'est la notoriété qu'il a acquis par le fait d'être le premier opposant de la République. Donc, il doit capitaliser ça jusqu'au bout, jusqu'à 2023. Mais s'il cédait à pouvoir partir, parce qu'il faut faire des calculs purement politiques. Il ne s'agit pas d'une église, il ne s'agit pas de bonne foi. Personne n'a de bonne foi. Chacun vise son intérêt. Moïse ne viendra pas par bonne foi, il viendra parce qu'il a des intérêts. Et Bemba viendra pas de bonne foi, il viendra pour son intérêt. Et après, nous verrons la suite, comment ça va se conjuguer. Alors, Félix Kayembe, aujourd'hui le FCC est contre ces consultations. D'ailleurs, le FCC a décidé de ne pas y participer. Merci, cher Merveille, pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, où nous parlons, on n'a pas à nager à contre-courant par rapport aux problèmes qui guettent la République démocratique du Congo. Vous n'allez pas dire mon parsec Gauthier Lumbala, venez parce que vous êtes mon parsec et participez aussi à la consultation. La consultation dont il est question, il s'agit bien entendu des problèmes que nous avons aujourd'hui chez Merveille. La République démocratique du Congo a un problème aujourd'hui. Il s'est fait que nous sommes allés aux élections en 2018 et la population congolaise ou le peuple congolais a donné la majorité parlementaire au FCC et la présidence de la République au cash. Nous sommes maintenant au pouvoir, nous disons écoutez, nous devons coaliser ensemble pour que nous puissions gérer les pays ensemble. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Le problème, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir la paix dans ces pays, que les peuples congolais puissent s'y retrouver et que les vécus quotidiens soient vraiment au rendez-vous. Vous êtes sans ignorer, mon cher Merveille, que nous, à l'IDPS, nous avons comme slogan « Les peuples d'abord ». C'est que pour dire nous ne pouvons jamais faire quelque chose sans qu'il y ait l'intérêt de la population congolaise.
Mais avant que je réponde à votre question, parce que vous m'aviez posé la question, pourquoi est-ce que l'FCC ne sera pas au rendez-vous de la consultation? Je vais répondre à cette question, mais je vais d'abord rebondir par rapport à ce que Focas venait de dire ici, que chacun a son intérêt politique, raison pour laquelle Jean-Pierre Mbemba est là juste pour son casier judiciaire, il viendra. Moïse Katumbi, c'est parce que... Laisse-moi d'abord terminer. Moïse Katumbi sera là parce que s'il a foulé ses pieds en République démocratique du Congo, c'est parce que le président de la République avait accepté que Moïse Katumbi puisse rentrer au pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fayulu, lui, ne viendra pas. Il a une notoriété à conserver parce qu'il doit se justifier avec en 2023. J'ai dit non, mon cher frère, mon cher ami. Nous devons savoir aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, lorsque l'action qui doit faire en sorte que les peuples congolais pour lesquels vous êtes là aujourd'hui, pour lesquels vous vous battez chaque jour, puissent se retrouver, lorsqu'on vous appelle, mon cher Merveille, pour que vous puissiez répondre à une question de la République, une question républicaine, pour les vécus de votre peuple, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez vous justifier. Non, moi j'ai un casier judiciaire qui pose problème. Moi j'ai été amnistié par les présidents de la République pour que je puisse rentrer au pays. Moi j'ai une notoriété à garder. Et aussi, il faut poser la question, il s'agit de quelle notoriété? Parce que c'est une notoriété, bien entendu, par procuration de M. Jean-Pierre Mbemba, de Moïse Katumbi, étant donné que les deux n'étaient pas partie prenante aux élections de 2018, ce qui a fait en sorte que M. Fayulu puisse avoir cette notoriété. Pour preuve, s'il pouvait avoir une notoriété, il aurait beaucoup de députés à l'hémicycle. Mais je l'ai toujours dit ici, M. Fayulu a eu moins de voix que M. Elisée Tamboué dans la circonscription de Lukunga. Ce qui est pour dire, la notoriété dont vous parlez, elle est chimérique. Par rapport au FCC, sa non-participation aux consultations ou à la consultation qu'a lancé M. le Président de la République, je pense que les FCC, d'abord, c'est le problème. Le problème, pourquoi? Parce que ces derniers fait à tout prix pour qu'il n'y ait pas l'action légendaire du peuple d'abord, de la social-démocratie de la population congolaise. Vous allez vous rendre compte, mon cher ami Merveille, que les FCC met des bâtons dans les roues à toute action que pose le président de la République. Pourquoi cela? Parce qu'ils savent qu'ils vont rebondir encore en 2023. Ils vont dire au peuple congolais, voilà les présidents que vous aviez élus n'étaient pas au rendez-vous par rapport à vos attentes. Voilà pourquoi ces gens sont là en train de faire du mal à la République. Ils ont géré pendant 18 ans. Ils n'ont pas laissé quelque chose de consistant. Ils n'ont pas laissé des routes. Ils n'ont pas laissé des infrastructures. Ils n'ont pas appliqué la gratuité de l'école de base qu'ils combattent jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils savent que le président de la République a mis la barre très haute et ils ne peuvent pas y arriver. Voilà pourquoi ils peuvent refuser. Mais moi, je sais, au sein du FCC, il y a les hommes et femmes épris d'épée qui veulent à ce que la République puisse aller de l'avant, qui veulent à ce que la République puisse se développer. Ces gens-là vont répondre. Je ne peux pas accepter, pour citer par là, mon cher ami Merveille, ce n'est pas Maître Pétias Kalonda qui doit me contredire, avoir fait 5 ans à l'université pour obéir à un mot d'ordre d'un individu, moi, ça me prend la tête. Lorsque vous êtes un premier ministre de la République démocratique du Congo et vous obéissez à un mot d'ordre d'un votre regroupement politique, moi, Félix Kaïmbé, ça me prend la tête. Ce n'est pas Gauthier Lumbala qui acceptera cela aussi. Alors, Maître Pétias, la finalité ici, c'est aboutir à l'union sacrée. Mais sans le FCC aujourd'hui qui a la majorité au Parlement, est-ce qu'à la fin, doit-on vraiment parler de l'union sacrée? FCC sera là, ne sera pas là. Les journalistes, vous savez, le format de ces consultations, c'est sur invitation. FCC a-t-il reçu cette invitation? Je ne suis pas son porte-parole. Je n'aimerais pas rebondir sur ça. Et d'emblée, je l'ai dit que ce format-là de consultation, d'après moi, c'est du gâchis. On ne peut pas aboutir à ce que le président a appelé l'union sacrée par des consultations. Consultation, c'est quoi? Consultation, c'est demander un avis. Alors que pour gérer la République autour de l'union sacrée, vous ne demandez pas l'avis, mais vous échangez.
chacun vient avec son cahier de charges, vous discutez et vous harmonisez sur les options fondamentales du développement. Chacun doit venir avec son cahier de charges, et vous discutez ensemble, vous harmonisez et vous levez des options fondamentales. Et le format des consultations actuelles, comment ça se passe? Il semble que le chef de l'État expose, l'invité, soit il dépose son mot, soit il réagit, et le chef de l'État dit il va répondre. Et de manière isolée. Vous ne savez pas ce que moi j'ai exprimé, lui ne connaît pas ce que moi j'ai exprimé, alors que nous parlons de la République. Cette union va se constituer comment? Sans qu'il y ait échange. Cette union va se constituer comment? Sans que tout le monde ait la même vision du développement. Sinon, on va retomber toujours sur la même chose. Cette vision va se réaliser comment? Comme Moussengo avait dit hier, le développement, ça a adhéré à la vision empruntée de l'UDPS du peuple d'abord, parce qu'on ne voit rien du peuple d'abord, mais au moins c'est un slogan qu'ils ont. On l'a encore dit, il faut consulter, faut visiter Kabila personnellement. Nanga dit il faut les élections. Mais si toutes ces questions-là, tout le monde a un point de vue à émettre. C'est autour de ces points de vue-là, la fusion des points de vue de chacun, issu des discussions, pas de consultation, parce qu'il s'agit de l'union sacrée. On va s'unir autour de quoi? Sans que tous ayons la même vision, sans que tous ayons le même entendement, sans que tous ayons ce qu'on appelle l'unité autour de l'action. Sinon, on tomberait dans l'idée de cache-cache et chacun viendrait comme on est en train d'inventer déjà ici. Moïse vient parce qu'il veut remercier, tel vient parce qu'il veut remercier, mais au finish, chacun aura des responsabilités. Nous allons les exécuter que moi. Comment nous devons-nous exécuter les résolutions de ces consultations d'où le chef de l'État seul connaît? Alors que dans l'unité, il y a ce qu'on appelle l'harmonisation, la cohabitation. Il faut l'unité dans l'action gouvernementale. Mais sinon, sous ce format-là, j'ai dit, je ne vois pas l'issue. Le chef de l'État est en train de continuer à s'enfoncer dans la baie. J'aimerais terminer autour de ces... Comme bien même n'était pas de l'FCC, mais non. Les gens de l'UDPS doivent cesser à manipuler l'opinion. Si aujourd'hui on parle de gratuité de l'enseignement, c'est l'FCC. C'est faux. C'est le ministre de l'FCC. C'est faux, monsieur. Si aujourd'hui on parle de l'état de droit, c'est le FCC qui a dénoncé. Oh, c'est faux, monsieur. Le ministre des Finances qui a dénoncé, et à un certain moment, on l'a traité. Il a traité de vouloir bloquer les chefs de l'État. Non. Maître Pessia, c'est en train de mentir de vous. La gratuité de l'école de base, c'est vous aurez votre temps d'antenne. Allez-y, continuez. Moi, je vous ai dit que Willy Bakonga, c'est du FCC. Et c'est lui qui pilote les programmes de gratuité d'enseignement. Le ministre des Finances qui a dénoncé les détournements de 100 jours, gérés par les FCC, par les cash, est du FCC. Celui qui a enclenché l'action, c'est le ministre des missionnaires, Tunda. Il est du FCC. Et aujourd'hui, nous avons vu les résultats. Qu'il me cite un seul ministre de cash, que son action est aujourd'hui visible. Mais nous ne pouvons pas parler de... S'il vous plaît, il a posé une question. Non. Attends ton temps d'antenne, s'il vous plaît. Franchement. Nous ne pouvons pas parler de mise on ne va pas donner la parole, s'il vous plaît. C'est lui qui va prendre la parole. Il est de IDPS. Vous allez parler, vous aurez votre temps d'antenne. Écrivez. Je vais répondre. Allez, d'accord. Alors, je vous donne un exemple pour terminer. Nous avons par exemple le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Aujourd'hui, il a réussi à stopper l'expansion des fait Eteni Longondo, c'est la digression. Vous savez qu'Eteni Longondo est poursuivi en justice. On a même demandé qu'il soit que ces immunités soient levées. Mais cela n'a pas abouti. Qui a dilapidé les fonds de Covid? Mais cela n'a pas abouti puisqu'il n'y a pas de... Qui a dilapidé? Non. Mais aujourd'hui... L'Assemblée nationale ne s'était pas encore entachée parce qu'un autre ministre de cash de la profession, de formation professionnelle,
l'Assemblée nationale a même voté sur la levée de ses immunités. Jusqu'à aujourd'hui, son sort n'est pas là. Vous allez nous parler de l'état des droits alors que tous les malfrats, aujourd'hui, reconnus, ce sont des membres du CACH. Aujourd'hui, moi et toi parlons comme ça à la télé, les gens sont en train de se promener dans la rue. C'est parce que Etienne Ilongo, le ministre de CACH, a fourni beaucoup d'efforts pour éradiquer le corona. Je vais revenir à vous. C'est la digression. Etienne Ilongo doit d'abord justifier l'effort. J'aimerais citer parce que notre ami a parlé de l'article 64. Non, l'article 64 n'est pas le président de la République comme garant de bon fonctionnement, mais c'est plutôt l'article 69. Notre ami Roussel. Attention. Notre ami Roussel. Non. Il n'a pas compris la parole. Vous avez la parole maintenant. Vous avez la parole pour ça. Vous avez la parole. Non. Vous n'avez jamais parlé de l'article 64. Allez-y. Vous allez suivre l'émission à 21h. Allez-y. C'est pas là que vous avez commencé. L'article 69 et non 64. Malheureusement. Alors, c'est votre temps d'antenne. Allez-y si vous voulez répliquer maintenant, puisque Maître Pétias a évoqué ici certains éléments qui condamnent le CACH. Merci beaucoup, Pétias. Merveille. Je suis quand même dans les regrets de savoir que Pétias, encore une fois, vient de me faire voir qu'il n'a pas ses deux pieds sur terre. Parce que moi, je n'ai nullement parlé de l'article 64. Je sais de quoi s'agit de l'article quand on parle de l'article 64. Je le sais très bien. Je peux citer je peux dire le mot à mot de cet article. N'est-ce pas? Il ne va pas venir me faire dire des choses que moi, je n'ai jamais dit ici. J'ai parlé de l'article 64 et d'ailleurs, il vous souviendra, vous allez vous-même vous constater vous-même que quand j'ai parlé de l'article 69, j'ai même parlé du chef comme garant de la nation. Est-ce que l'article 64 parle du garant de la nation? Il doit quand même être attentif quand nous sommes sur un plateau pédagogique comme celui de APIC. Faisons des analyses qui tiennent debout au lieu d'aller dans des approximations. Il a dit ici que l'état des droits, c'est le FCC. Mais mon Dieu, mais je suis quand même dans les regrets de savoir ça. 18 ans durant, merci beaucoup parce qu'au moins nous avions... tu commences à faire aussi les gens des autres qui font semblant d'être de la société civile alors qu'ils viennent défendre les FCC ici. Même notre aîné qui est sur les plateaux, Focas ne sera jamais d'accord avec toi quand tu parles de l'état des droits qui serait enclenché par les FCC. 18 ans durant que nous avions fait ici, qu'est-ce que nous n'avions pas vécu avec les FCC? N'est-ce pas la caporalisation de la justice? Où était l'état des droits? Donc, Maître Pétias, ayez vos apaisements. Vous parlez de Tunda ici qui a actionné l'action de Nanié, le ministre des Finances, mais je suis dans les regrets. Ce n'est pas Tunda qui avait actionné l'initiative des 100 jours. C'est bel et bien le chef de l'État, une recommandation du chef de l'État au Conseil des ministres. Et comme le ministre Tunda est le ministre sectoriel, c'est ainsi qu'il lui a été ordonné, n'est-ce pas, de mettre en application cette recommandation du Conseil des ministres. Il nous parle du ministre des Finances ici, mais mon Dieu, combien de fois le ministre des Finances a bloqué des actions ici? Récemment, ici, il y a le problème des passeports, parce que je vois les gens parlent trop du problème des passeports qui n'existe presque plus. C'est quand même regrettable de dire des choses. Cette affaire de saute-mouton, nous avions vu ici, d'ailleurs j'étais de la partie, lorsque nos deux leaders du parti, je parle ici du président Aïe Jean-Marc Kabound et de notre secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue en passant, lorsqu'ils ont fait une descente pour faire ces constats, n'est-ce pas? C'est là qu'ils ont crié haut et fort qu'il était vraiment aberrant de savoir qu'il y avait des choses qui n'évoluaient pas dans les sens où l'on pensait plutôt. Le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il avait fait sur Top Congo? C'était juste de contredire les chiffres des caméras. Mais ceux qui ont fait constater cette affaire-là, ceux qui ont levé le ton, c'était nos leaders du parti, n'est-ce pas? D'ailleurs, les images, il y en a ici sur les réseaux sociaux. Il y en a, vous êtes un journaliste très aguerri. Je sais que vous avez ces images-là. Vous pouvez les balancer dans l'émission, n'est-ce pas?
Donc, dire des choses de cette manière-là. Il dit que la gratuité de l'enseignement, c'est le FCC, mon Dieu. Je comprends tout simplement que Pétias ne veut pas révéler sa vraie identité sur ces plateaux. Qui ne sait pas ici que les FCC à un certain moment avaient semblé, je dis bien, avaient semblé nous offrir une gratuité qui aurait même commencé dans certaines provinces et qui n'avait jamais eu lieu. Mais vous admettez quand même que l'idée est venue du FCC. L'idée n'est pas venue du FCC. C'est la la Constitution Constitution en son article, s'il s'il vous vous plaît. plaît. C'est la Constitution en son article 43, si je ne m'abuse, qui parle de la gratuité de l'école de base. Oui. N'est-ce pas? Ce n'est pas un fait du FCC. Ça n'a pas commencé avec les FCC parce que les FCC nous a vendu du vent et concernant la gratuité de l'enseignement. Alors pour chuter, avant de donner la parole à... Je vais quand même corriger certaines choses ici aussi, parce que j'ai entendu notre aîné Focas ici dire que Moïse Katumbi, c'est tout à fait normal qu'il vienne parce qu'il a à remercier. Mais mon Dieu, il n'y a pas que... S'il s'agissait des remerciements, il n'y a pas que Moïse Katumbi qui aurait remercié. Qui d'autre, par exemple? Il y a Jean-Pierre Bemba qui a été interdit d'accéder à son domicile. Il y a beaucoup de politiques, que j'ai les Mouyambo, il y a les Franck Diongo, il y a... Franck Diongo va venir. J'ai dit ceci, je parle des remerciements, n'est-ce pas? Je ne parlais pas des refus de venir, je parlais des remerciements. Lui, il a juste soulevé S'il faut parler des remerciements, c'est qu'on ne parlera pas des remerciements ici en faveur de Moïse Katumbi, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de cette ouverture de l'espace politique avec l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, n'est-ce pas? Alors, d'aucuns dira par exemple que le ministre cache, Maître Pétias l'a dit ici, n'ont rien fait. Merci, parce que je sais que vous êtes un grand journaliste, c'est que vous lui avez rappelé, mais je tiens aussi à dire à Maître Pétias que ce n'est pas le ministre Longondo qui avait géré le fonds du Covid, non. Ce n'est pas le ministre Eteni, c'est le premier ministre qui gérait les fonds. Et le ministre Eteni, d'ailleurs, il l'avait dit, ne recevait que le fonds que lui devait avoir comme dépense à faire en rapport avec les activités de la Covid. N'est-ce pas? Au même titre que le docteur Mouyembe. Donc dire ici sur ces plateaux que ces messieurs, le ministre Eteni, qui auraient mal géré le fonds de la Covid, alors moi, je demande à Maître Pétias... Alors, la parole va revenir à vous tout à l'heure pour ne pas monopoliser la parole. Les mêmes temps d'antenne. Oui, vous aurez les mêmes temps d'antenne. Laissez-moi. Vous aurez les mêmes temps d'antenne. Mais laissez-moi vous poser une question. Nous avons suivi une vidéo de conseillers. Ne pas se lever lorsque le chef de l'État a fait son entrée pendant les consultations. Est-ce que vous avez vu ces images-là? Malheureusement, non. Oui. Je dois être sincère. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est aborder la question des consultations dans les fonds. La première chose, je crois que nous sommes des intellectuels. Il faut nécessairement contredire quand vous en avez des arguments vraiment qui sont fondés. Mais contredire pour la beauté du débat, ça dérange, c'est de la gâchis du temps. Pourquoi? J'ai essayé un peu de réfléchir autour de ce que mon co-débatteur, mon ami Félix a dit ici. Il vous dit, bon, d'ailleurs, Focas est en train de dire que Martin Fayoulou est détenteur d'une notoriété par procuration, lui venant des autres et consorts. Mais c'est un capital. C'est un capital. Est-ce que c'est une notoriété? La notoriété, parfois, on n'est pas avec. Ça s'est construit dans les champs. Est-ce que par le fait qu'il en a bénéficié des autres, aujourd'hui, c'est un acquis, vrai ou faux? C'est un acquis qui les colle. Que les autres, d'ailleurs, parfois, si nous sommes dans les esprits humains, peuvent aussi regretter de l'avoir propulsé ainsi. C'est un capital. On n'a pas à discuter là-dessus. Et il n'est pas le seul. Félix Tshisekedi, chef de l'État aujourd'hui, il a bénéficié de la notoriété de son père, chose que vous ne faites pas attention. C'est un acquis. Il en a fait. Et il est en train d'exercer. Aujourd'hui, il est chef de l'État à cause de l'histoire, de la vie, de la lutte de son père. C'est une notoriété de procuration. Mais c'est un acquis. On ne peut pas faire des débats là-dessus.
le président honoraire Kabila aussi. Oui, honoraire Kabila. Son père. C'est son père aussi. Ce sont des faits réels, vrais. Et on fait avec. On fait avec. Toi aussi, demain, tu es en train de construire dans le champ et sachez-le que vous avez besoin de partenaires. C'est pour que tu puisses construire ton propre notoriété. Et ça viendra. Ce n'est pas un péché. Des deux, il démontre que quand il est question de la République, on ne peut pas concevoir. On ne peut pas concevoir qu'un Congolais, un messier, un homme sérieux puisse refuser. Mais il a oublié que quand il s'agissait du Congo, l'UDPS a refusé de participer aux élections en 2006. C'était la même République. C'était la même République, mais il a refusé. Je ne le condamne pas pour avoir refusé, mais on n'y va pas parce que pour la beauté de partir. Chacun, je l'ai dit ici, a des calculs politiques bien mesurés. Quand il trouve que le champ n'est pas favorable, il peut accepter ou ne pas accepter. Il n'est pas le seul. Si Martin Fayulu considère que dans la multitude des Congolais qui sont favorables aux consultations peuvent donner une solution, où est le problème? Est-ce que vraiment la solution réside entre les mains de Fayulu? IDPS a refusé les élections en 2006 parce qu'il avait cru que si moi je ne participais pas, la vie ne va pas s'arrêter, les élections vont se faire. IDPS a refusé les concertations qu'a organisé Raïs. IDPS on n'a pas considéré que IDPS était malade. Le pays a continué. Le pays a continué. IDPS a refusé les dialogues au niveau de mon Galiema. Il était dans ses droits. Il a avancé des arguments. Comment quand c'est pour l'IDPS, vous risquez de donner l'impression que l'IDPS c'est les saints, l'IDPS c'est lui qui doit tout bien faire. Quand il dit il faut respecter, quand vous ne respectez pas, vous êtes du diable. Donc, voilà, pourquoi tout ça? Et pourtant, dans la plupart des cas, ceux qui font, ils le font au nom de l'esprit de Tshisekedi. Il paraîtrait, tous ceux qui se disent aujourd'hui opposants, ils disent que ce qu'ils font est là, c'est l'esprit tshisekediste. Et quand ils refusent, peut-être ils refusent comme Tshisekedi refusait. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que je suis leur porte-parole, mais j'ai fait des analyses. Vous savez, nous devons être sereins et puis contextuels. Quand vous dites que la gratuité de l'enseignement, c'est Félix Tshisekedi, oh mon Dieu, est-ce que nous sommes au Congo? Nous sommes dans un système politique? Ou bien nous sommes où là? On n'est pas aux États-Unis pour parler de l'administration du président actuel. Nous, on est au Congo avec un système politique. Le président de la République n'est pas le président. C'est le gouvernement qui exécute le politique public. C'est le gouvernement, ce n'est pas le président. Ne visez pas nos enfants en erreur, s'il vous plaît. Une politique publique est exercée par le gouvernement. Aucun président de la République n'exerce une politique publique. Ça, c'est être méchant. Et d'ailleurs, les conséquences de tout cela, si, entre les conséquences nous allons chercher. Ça, c'est une logique. Franchement, nous sommes dans un système politique bien construit. Le système c'est le président. Mais franchement, mon frère Félix, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas comme ça qu'on doit réfléchir dans une république et dans un système bien connu. Le président de la République, il donne l'impulsion. Il n'exécute rien. C'est pourquoi quand mon frère vous dit que la gratuité de l'enseignement, s'il faut... D'ailleurs, les ministres sont des ministres des gouvernements. Pourquoi vous voulez vous tailler la part des lions pour commencer à saucissonner les gouvernements en termes des appartenances? Oh, les budgets qu'on exécute avec, ce n'est pas un budget FCC ni un budget cash. Ce sont les contribuables qui donnent l'argent. Et quand on vous nomme quelque part dans un ministère, on ne vous nomme pas pour faire une mission de cash ni une mission de FCC. Vous devenez un acteur juste pour exécuter
Mais malheureusement... Mais vous nous présentez quelque chose de trop méchant. Malheureusement, et du côté FCC, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça le malheur avec vous. Votre régime est un régime très médiocre. Franchement, c'est trop médiocre, mon frère. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand vous parlez de consultation, Oui. j'ai aimé la dimension de mon ami qui vous démontre que quand vous voulez aller dans une approche de l'union sacrée, donc vous êtes réellement en phase d'une situation extra-institutionnelle. Or, quand c'est extra-institutionnel, donc la démarche veut que, parce que ici l'initiative vient de celui qui est même une institution en soi. Mais quand une institution veut consulter et qui veut mettre en place un gouvernement, certes, nous n'allons pas faire tabula rasa. Donc, nous sommes dans la logique de rester dans les institutions. Mais si nous allons rester dans les institutions, est-ce que ces consultations ici ont la possibilité de donner au président de la République une majorité parlementaire pour mettre un gouvernement d'union sacrée? C'est ça le plus grand problème. Moïse, Oui. certes, a quelques députés. Jean-Pierre Mbemba a quelques députés. Écoutez, on consulte Mosengo. Mosengo vient avec une recette. Il vous dit les sociales. Est-ce que le président de la République n'est pas informé quant au social? Parce que c'est lui qui fait les bilans. De 2 ans, il dit c'est un fiasco. Donc il sait que les sociales n'est pas au rendez-vous. Est-ce qu'il fallait consulter Mosengo pour le savoir? Qu'est-ce que Mosengo a amené du nouveau dans la tête du chef de l'État par rapport au social? Il lui a tout simplement rappelé que vous aviez prêté serment pour donner les sociales aux Congolais. Et pourtant, il y a cela seulement 2 ans qu'il vient de prêter serment. Est-ce qu'il en a oublié? La parole va revenir à vous. Félix Aimé, vous allez répliquer. Je sais que vous êtes préparé à ça, mais je vais également poser une question. Aujourd'hui, Martin Fayoul, parce que Moïse Katumbi va participer aux consultations, Martin Fayoul dit qu'il faut un médiateur neutre. Le chef de l'État ne peut pas lui-même être médiateur puisqu'il fait partie du conflit. Merci, Merveille, mais laissez-moi le temps de rebondir. Allez-y. Et j'ai vite compris que Focas n'est pas réveillé d'un bon pied aujourd'hui. Parce qu'il s'est contredit sur toute la ligne. Et là, je ne le reconnais pas. Pourtant, c'est un homme que je suis beaucoup. Mais aujourd'hui, il s'est très mal réveillé. Parce qu'il n'a pas rencontré les cas. Vous savez, lorsque vous voulez mentir debout, un mensonge cousu de fil rouge, dire que non, la gratuité de l'école de base, ce n'est pas Félix Tshisekedi, ça me prend la tête, monsieur. Mais il a démontré dans un régime semi-présidentiel où il y a bicéphalisme de l'exécutif. Voulez-vous me dire que pendant 18 ans, nous n'étions pas dans ce régime-là? Nous étions dans ce régime. Merci parce que tu as répondu. Bien évidemment. Monsieur Focas, je vous dis que la Constitution de la République, c'est depuis le 18 février 2006 qu'elle a été promulguée par monsieur Joseph Kabila. Et cet article 43 de la gratuité de l'école de base était dans la Constitution de la République, monsieur. Aujourd'hui, vos enfants, les enfants de Maître Pétias, qui est aussi du FCC, étudient gratuitement. Et vous voulez dire, écoutez, ce n'est pas Félix Tshisekedi. C'est de la méchanceté et de la haine viscérale. Vous avez vous-même dit que c'est dans la Constitution. En quoi Félix Tshisekedi? C'est lui qui a mis ça dans la Constitution. La Constitution a été mise en place par Kabila. Voilà une Je pense que vous n'étiez pas sur les plateaux pendant que j'ai argumenté. Allez-y. J'ai dit ceci, en un français simple d'ailleurs. Oui. La Constitution de la République a été publiée le 18 février 2006 par Joseph Kabila. OK? Et depuis 2006, la gratuité de l'école de base n'a jamais été exécutée. Très bien. Donc, c'est par les billets de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'homme du social, le peuple d'abord, Qui a exécuté? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Qui a exécuté? qui a fait appliquer cet article-là. Il n'a pas exécuté. Est-ce que vous pouvez vous taire et me laisser le temps de parler? Allez-y. Merci.
Et aujourd'hui, nos enfants étudient gratuitement par la vision de l'aigle de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, et vous allez lui refuser ça aujourd'hui. Je sais une chose, l'échec est orphelin, mais le succès et la réussite a beaucoup de pères. Mais si aujourd'hui vous refusez cela, c'est injuste. Si aujourd'hui vous refusez cela, c'est injuste. Est-ce que vous pouvez acceptez aussi tous les ratés. Aujourd'hui, je vous accepte aussi que tous les ratés collent Félix. Vous voyez comment est-ce qu'il a le syndrome de la citadelle assiégée? Je ne le reconnais pas aujourd'hui. Focus revient sur la terre des hommes. Je disais ceci. Aujourd'hui, la gratuité de l'école de base, monsieur, vous devez le savoir. Celui qui a fait appliquer cet article, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont vous, les gens du FCC, vous n'aviez pas fait appliquer pendant... C'est une information que je sache, Focus n'est pas du FCC. Il est sous-traitant du FCC. Vous n'avez pas fait appliquer cela pendant 18 ans. Et donc, vous nous devez du respect et de la considération. Lorsque Maître Pétias dit, les ministres du FCC, les ministres du cash, écoutez, monsieur Maître, il n'y a pas les ministres du FCC, il n'y a pas les ministres du cash. Lorsqu'on est nommé par l'ordonnance présidentielle comme ministre, comme DG, on n'est plus du cash, monsieur, on n'est plus du FCC. On est au service de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer les ratés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer tous ces freins ici. Parce que les gens du FCC, comme Maître Pétias, ne veulent pas appliquer la vision du chef de l'État. Vous me dites ici, Fayoulou ne doit pas faire quoi? Fayoulou demande la médiation nette. Il dit que Félix Tshisekedi fait partie du conflit. Avant de répondre à la question, je vais dire à Focus que Fayoulou a l'obligation républicaine de répondre à cette consultation, monsieur. Mais c'est Fayoulou qui est venu avec le plan de sortie des crises que vous aviez oublié. Mais qui n'est pas appliqué selon sa proposition, puisque lui l'a... Et lorsqu'il est venu avec ses plans, c'était pour que l'on puisse faire quoi? C'était pour que l'on puisse en discuter. Mais il a parlé d'une Et aujourd'hui, écoutez, il n'a pas dit une médiation nette. c'est une insulte nationale au peuple congolais, monsieur. Le fait... Voulez-vous nous dire? Oh mon Dieu! Vous prenez l'axe du mal. Soyez neutre. Non, moi je suis neutre. Merci, parce que vous êtes neutre. Je disais ceci. Lorsque nous parlons de la consultation, il ne faut pas bâcher le peuple congolais comme si les Congolais n'avaient pas ce pouvoir de dialoguer, en créer, de trouver une solution. Merveille, je sais que vous êtes un bon papa. Lorsque vous avez des petits soucis avec la famille, dans votre foyer, vous cherchez les gens de l'extérieur, vous êtes en mesure de trouver des solutions. Ici, lorsque le président de la République voit qu'il y a un danger qui nous guette, parce que l'action du peuple d'abord, ou le développement du pays n'est pas au rendez-vous, tout simplement parce qu'il y a acte du mal de l'autre côté, et vous dites nous devons dialoguer, nous devons nous consulter, on nous dit c'est du cachet, ce n'est pas du cachet. C'est une décision salvatrice, courageuse, qui est prise par le président de la République pour que nous puissions voir clair. Je chute en disant, on n'a pas besoin d'un médiateur neutre, nous avons besoin des idées de M. Fayoulou qui est patriote, soldat du peuple, qu'il vienne à cette consultation-là. C'est pour la République. Si tout le monde parle au nom du peuple, je vais voir tous ces gens-là venir. Celui qui ne viendra pas à cette consultation, et donc, il n'est pas le produit du peuple, il ne parle pas au nom du peuple, il parle au nom de son ventre et de sa petite cellule. Suivez mon regard. Maître Pétias, j'ai deux questions. La première des questions, je vais répondre la même que j'ai posée à Félix Kayembe. Aujourd'hui, la MOUCA représentée par Martin Fayoulou, puisque c'est lui le président en exercice de la MOUCA, réclame une médiation nette. Parce qu'il dit que Félix Tshisekedi fait partie du conflit, premièrement. Et deuxièmement aussi, là c'est une question qui va dans les médias. Aujourd'hui, les choix des médias pour couvrir les consultations, on a vu qu'on a exclu 2 médias réputés de l'opposition. Je parle des CCTV par exemple et
Canal Kin. Et ça fait aussi débat, puisqu'on dit qu'en réalité, Bemba et les MLC, et notamment ces deux chaînes-là, aujourd'hui représentent quelque chose auprès aux yeux de la population, puisque c'est pratiquement les deux médias qui faisaient le contrepoids au pouvoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous aimons aujourd'hui les défenseurs de la Constitution, mais lors du référendum, l'UDPS a boycotté le vote de cette Constitution. La Constitution n'a pas été votée par l'UDPS. C'est pourquoi il nous faut croire que l'État de droit, c'est l'émanation de l'UDPS ou bien du président de la République. Il n'a qu'à lire l'article 1er de la Constitution. La République démocratique du Congo est un État de droit. Cette Constitution, l'UDPS ne l'a pas votée. Mais c'est opposable à tous. L'UDPS, les gens nous font croire comme si c'est une notion nouvelle. Alors que dans la Constitution, à son article 1er, il est dit la République démocratique du Congo est un État de droit. Qui n'avait jamais été appliqué pendant 18 ans. Félix Kaimé, s'il vous plaît, vous avez parlé, vous avez même demandé à Focas de se taire. Donc, vous aussi taisez-vous, Félix Kaimé. Ce concept-là, ce n'est pas un concept nouveau, c'est l'identité même de notre pays, c'est un État de droit. Deuxièmement, les ministres étaient, ça ne vient pas de moi. Nous sommes dans un État de droit. C'est le procureur général qui a demandé, après avoir mené des enquêtes, demandé au Parlement, à l'Assemblée nationale, de lever ses immunités pour qu'il soit entendu. Mais il est présumé innocent. Jusqu'ici, un cadeau, on ne peut pas condamner. Qui aujourd'hui, parce que nous parlons de la coalition, quand le chef de l'État dit qu'il est bloqué par qui? Quand notre ami Félix parle, il est bloqué par qui? Le gouvernement est composé de deux plateformes, CASH et FCC. Nous sommes en train de faire évaluer de quelles familles sont nés des enfants polis, respectueux, intelligents. Nous ne pouvons pas le dire. Hein? Est-il l'enfant de qui? Du CASH. Il est mis en accusation. Ministre de la formation professionnelle, du CASH, il est mis en accusation. Combien de fils du FCC sont mis en accusation? Tounda a aussi été mis en accusation. D'ailleurs, il a répondu devant le procureur. C'est ça, pour vous dire que celui qui dit que le chef de l'État est bloqué par un ministre ne connaît pas. Tounda a été victime du stylo rouge pour avoir fait quelque chose autre que ce qui a été décidé au Conseil des ministres. Et pourquoi pas les autres? Qui de CASH a fait quelque chose qui n'a pas été... Mais je vous dis, ministre de la formation professionnelle, le procureur général a requis la levée d'immunité. Ça a été levé. Où en sommes-nous? Et avec Jean-Jacques Mamba, nous avons vu des précipitations. Il a été entendu, il a été auditionné. Nous voyons comment on entend les gens ici avec des précipitations, sans mener des enquêtes au préalable. On les arrête, après on les relaxe. On les arrête, après on les relaxe. Mais pourquoi pas avec Etini? Pourquoi pas avec Itumba? Pourquoi pas? C'est ça l'état des droits de sélection? Alors que nous en avons vu ici, tout le monde, ceux qui sont été interpellés, envoyés même à Makala, une semaine, 5 jours, ils sont relaxés. Mais pourquoi pas avec Eteni? Eteni, seul doit jouer de la présomption d'innocence. Toumba, seul doit jouer de la présomption d'innocence et pas les autres. Mais vous ne pensez pas que tous ces problèmes devraient être discutés là-bas avec le chef de l'État aux consultations? Je vous dis, consultation, c'est demander un avis. Il ne s'agit pas de discussion. C'est ce que j'ai fait comme travail. Vous venez dans mon cabinet, maître. Et je vous dis à prendre ou à laisser. Alors que pour la République, on ne doit pas faire ça. Pour la République, c'est tout le monde doit donner une idée, vous la partagez, vous harmonisez pour que la République marche. Parce que la vie, c'est à prendre ou à laisser. Mais s'il faut accepter... La vie, c'est à prendre ou à laisser. Ne pensez-vous pas qu'à un certain moment, nous risquons de faire du si le président Tshisekedi d'aujourd'hui est devenu président de la République, c'est le fruit de la Senko. Qui a recommandé la Senko? Qui a recommandé la Senko? Chaque parti était venu avec ses recommandations, son cahier de charges. Et il y a eu vote par consensus. Nous faisons ceci, non. Nous faisons ceci, non. Et après, ils harmonisent. On passe point par point. Et tout le monde s'était mis d'accord.
ils ont signé. C'est ça, responsabiliser tout un chacun. C'est ça le fruit qui a fait qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi devienne le président pour que les élections soient organisées. Mais ce qu'il y fait là, ça va engager qui? Alors, je voulais terminer. Quand je vous ai dit, le président de la République parle de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? C'est l'exclusion. Alors que vous voulez une fédération. Mais vous, au même moment, vous vous excluez de vous-même. Vous sélectionnez. Et c'est là qu'ils se sentent exclus. Comment faut-il se sentir comme un citoyen de ce pays alors que vous parlez de l'union sacrée dans l'exclusion? L'union sacrée, c'est la fédération d'intelligence. La fédération des citoyens autour des idéaux, autour des options. Alors, mais quand vous vous excluez les gens, vous allez encore parler de l'union sacrée? Alors, nous devons maintenant aller dans les propositions puisque nous sommes en train de chuter petit à petit puisque le temps est déjà presque parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement, Richel, pour une bonne union sacrée, pour fédérer tout le monde? Merveille, avant de répondre, permets-moi de revenir sur oui, vous avez tous le temps de... Maître Pétias, je ne reconnais pas. Maître Pétias doit faire des efforts, sinon je suis désolé. Vous savez, d'abord, quand il parle d'exclusion, d'abord, qu'est-ce que signifie d'abord la consultation? Lui-même, il a défini ici, c'est requérir les avis. Et c'est celui qui consulte, qui a besoin, qui sait qui il veut consulter pour acquérir des avis, n'est-ce pas? Et quand tu parles de l'exclusion, moi je suis dans les regrets de savoir que M. Pétias s'est contredit lui-même. Alors une question s'il te plaît, alors est-ce que doit-on parler de l'union sacrée s'il ne s'agit que de consultation? Écoutez, le chef de l'État a posé d'abord un postulat. Il a voulu consulter, n'est-ce pas? Nous parlons français. Consulter. Vous l'avez bien Et dit, quand on parle de expliqué. consultation, ce n'est pas tout le monde qu'on consulte. C'est celui qui consulte qui sait qui il veut consulter pour constituer l'union sacrée. N'est-ce pas? L'union sacrée dans une union, ce n'est pas toujours tout le monde qui arrive. N'est-ce pas? Il y a des gens qui refusent d'arriver. Nous sommes en démocratie. C'est la liberté d'opinion. N'est-ce pas? Quand vous appelez les gens à venir, ce n'est pas tout le monde qui arrive. D'ailleurs, la loi de la nature veut qu'il n'y ait pas toujours de l'unanimité autour d'une question donnée, n'est-ce pas? Il y a toujours des opposants. D'ailleurs, c'est ça même la règle même de la démocratie. Mais quand il parle de l'union sacrée, ça veut dire quoi exactement. Il a besoin, ça veut dire tout simplement que le problème est là. Il a besoin des forces représentatives pour savoir ce qu'ils peuvent lui apporter, n'est-ce pas? Des solutions auxquelles il va acquérir pour que la République aille de l'avant. Mais lorsque sur papier, nous savons que le FCC est majoritaire. Je parle bien sur papier puisque jusqu'à preuve du contraire, le FCC a la majorité au Parlement. Est-ce que doit-on parler de l'union à ce moment-là si le FCC n'est pas... Je venais tout à l'heure de vous dire ici que l'union ne veut pas dire que tout le monde doit être. Mais l'union veut dire la majorité quand même. Mais l'union veut dire la majorité quand même. Mais le FCC qui est majoritaire. Merci beaucoup. Et j'ai aimé quand vous avez dit que c'est sur papier, n'est-ce pas? Et il vous souviendra que les FCC et CACH, c'est une coalition qui vient des volontés des partis pour former une coalition, comme le dit l'article... Je vais chercher, je vais trouver à son alinéa premier, qui veut que les chefs nomment, l'article 78, qui veut que le chef nomme, n'est-ce pas, au sein de la majorité parlementaire. Et les deux coalisés ont émis les vœux, c'est ainsi que le chef de l'État avait nommé, n'est-ce pas? Mais vous êtes sans ignorer qu'à travers le monde, dans la géopolitique, n'est-ce pas, vous savez très bien que les coalitions se font et se défendent. C'est ainsi que vous avez, par exemple, en France, aux États-Unis, vous savez que le président peut par moment perdre la majorité au Parlement, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait normal. Nous avons, après les élections, eu des regroupements qui se sont reconnus au FCC. Et aujourd'hui ou demain, ou peut-être après la coalition,
certains vont se sentir, se reconnaître envers l'appel du président de la République, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose de nouveau, la politique, elle est dynamique, n'est-ce pas? Alors, dire qu'il n'y aura pas union sacrée, parce que le FCC, qui est représentatif au Parlement, n'y est pas, c'est quand même avoir l'impression que la politique est statique. Alors que nous savons très bien que la vision de tout homme politique change toujours quand il sent que là où il se retrouve, il n'a pas assez de considération ou ses intérêts sont menacés, n'est-ce pas? Et comme il s'agit de la République ici, comme nous parlons de la République, il y a ceux de ces dignes fils du pays qui pensent que jusqu'ici, les FCC est resté dans un comportement qui laisse à désirer, où il faut faire un dialogue, il faut faire des reconnaissances envers un individu, au lieu de faire des reconnaissances, d'être reconnaissant envers la République, au lieu de travailler envers la République. Alors, tu m'arrêtes la parole alors que je n'ai pas voyé. Terminé. Que je finisse un peu plus vite. Nous sommes en train de chronométrer. Mais si Focas parle de la médiocrité ici, mais ma foi, moi j'ai comme l'impression que certaines personnes, j'aimerais bien répéter la phrase de Félix Kaïmbe qui parle de la citadelle assiégée, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus dans une république des médiocres, messieurs Focas. Il faut se départir de ces carcans nostalgiques, n'est-ce pas? Vous savez, ce pays a été copieusement détruit par Kabila durant 18 ans, n'est-ce pas? Et après les élections de 2018, nous nous sommes retrouvés avec des résultats où le président n'a pas la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Et avec tout ce que le FCC a fait dans ces pays, 18 ans durant en train de détruire ces pays, vous imaginez que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, surtout qu'il a encore comme alliés dans la coalition les mêmes personnes du FCC. Vous avez même entendu que certains sont en train de bloquer les actions du chef de l'État. Vous pensez qu'il serait facile de mener son action comme il l'entend quand le premier, vous avez un premier ministre d'abord qui répond aux obligations de son parti politique au lieu de répondre aux obligations de la République. Pour chuter, j'ai dit ceci. Voilà pourquoi le chef de l'État a trouvé que c'en était trop. Il fallait mettre fin à cette vaste blague du FCC qui ne veut pas que le pays puisse aller de l'avant. C'est ainsi que le chef de l'État a convoqué les consultations pour avoir les avis des uns et des autres. Ceux qui vont trouver qu'ils vont rallier la cause du chef de l'État, ils seront là et ils vont aider les chefs de l'État et le pays à aller de l'avant puisque ce sont des républicains. Je sais que vous allez le répliquer, mais est-ce que nous pouvons aussi aller dans les propositions puisque nous sommes déjà en train de discuter? Voilà, déjà c'est difficile d'aller aux propositions parce que nous avons à rebondir sur ce que j'ai toujours appelé l'homme le plus doux de l'IDPS, mon ami Russell. Et quand il vous dit qu'il il ne faut pas dire que c'est de la médiocrité, mais au finish, lui-même il conclut, mais le chef de l'État a démontré que c'est de la gâchis. Non. Il ne faut pas me dire ce que j'ai fait, je n'ai pas dit. Sinon, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. J'ai dit que le comportement du FCC, c'est du gâchis. Je n'ai pas dit que l'action du... Non, je vais conclure. Voilà. Écoutez-moi. Le chef de l'État a communiqué par rapport à cela. Il a parlé de 2 ans de gestion de la gâchis. Non, le chef de l'État n'a jamais dit que le 2 ans était du gâchis. Non. Il a dit quoi? Non. Je te donne mon temps d'antenne. Le chef de l'État a bel et bien dit, il a d'abord dit que les coalisés ne l'ont pas amené là où il a voulu. Il n'a pas dit que qu'il a fait, c'est du gâchis, c'est qu'il a fait, non. Utiliser le concept. Il a continué, il a dit que les guéguerres des Nani, c'est ça le mot à mot du discours du chef de l'État. La conclusion du chef, c'est du temps perdu de la gâchis. Non. Moi, j'ai la communication du chef. J'ai aussi la communication à Tu vas lire ça, tu vas lire ça calmement. Tu vas lire ça, pas de problème. C'est de la médiocrité parce qu'ils n'ont pas donné les réponses aux problèmes du peuple. Voilà, pas de problème. Mais moi, je voulais plutôt aborder la question à ma manière. Permettez. Allez-y. Les causes de la consultation sont déjà énoncées par les présidents de la République.
il veut consulter pour mettre en place un gouvernement d'union sacrée. Il n'est pas en train de consulter sans pour autant dire pourquoi il est fait. C'est-à-dire qu'il présente d'abord la situation chaotique de la mauvaise gestion de ces régimes qui n'a pas donné de réponse adéquate aux problèmes des citoyens, et par échange, il veut consulter la nation, les plus représentatives des personnalités. Bon, j'ai vu des personnalités là-bas, mais moi je me pose la question, en quoi ils sont représentatifs? Parce que j'ai vu des gens là-bas qui n'ont même pas de députés, qui même s'ils tentaient d'être candidats, ils ne seront pas votés. Et bon, je ne sais pas représentative en termes de quoi? De l'air, non? Ou bien, je ne comprends pas. Et quand j'essaie un peu de vérifier leur background, quand ils ont eu des responsabilités, ils n'ont pas émergé, ils n'ont pas fait la différence. Ils sont représentatifs en quoi? Mais de toutes les façons, quand il s'agit d'une question de la République, c'est-à-dire qu'il y a un problème posé, le chef de l'État veut consulter les gens. Lui, il ne dit pas exactement quel est le problème. Quand il dit, moi je vais consulter pour mettre en place un gouvernement, en contrepartie, ces gens-là qui vont venir le consulter, tels que Mosengo, il n'a pas besoin de poste, non? Mais il lui a dit quoi? Occupe-toi du social. Mais c'est ce qu'il lui sait déjà. Et c'est pourquoi il a prêté serment au nom du social des Congolais. Il n'y a pas de nouveauté. Pour moi, consulter Mosengo n'a pas donné quelque chose de nouveau à ces consultations. Parce qu'il n'a fait rappeler le chef de l'État ce qu'il sait déjà. Ce qu'il sait déjà. Mais quand j'ai présenté Moïse dans les labels de la reconnaissance, tous nous sommes mimés. Qui n'est pas reconnaissant? Est-ce que c'est un péché, même dans les champs politiques, d'être reconnaissant? Est-ce que vraiment il faut contredire même à ce niveau-là? Qu'il ne sait pas que sur le plan mental, que Moïse, c'est un homme reconnaissant à Félix. Et je ne suis pas obligé de citer tous les bienfaits de Félix au travers de ceux qu'il a posé les actes favorablement à cause du temps d'antenne. Mais considérez qu'il y en a des acteurs qui seront accrochés parce que j'ai dit bien, les actes fédèrent. Quand tu l'as posé des actes favorables à un citoyen, cet homme-là fédère son énergie vers Félix et c'est naturel. C'est pourquoi en politique, on nous conseille toujours de poser des bons actes. Pourquoi? Parce que nous gagnons en retour, en termes de sympathie, en termes d'adhésion. Ça, il faut vraiment faire un débat pour ça. À moins que vous soyez un griot. Ici, le problème pour moi, je pense que les chefs de l'État connaissant la nature du problème que nous avons, il y a des institutions qui ont encore un mandat qui court. Les chefs de l'État, pour résoudre, à la place de mettre une institution extra-institutionnelle, donc comprenez ma tautologie, il doit d'abord défaire cette institution existentielle. Parce que même si on consultait, il a des avis et il met en place un gouvernement. Les gens parfaits, représentatifs, intelligents, qui vont donner des solutions réellement aux problèmes parce que ces des FCC ne donnent pas. Mais comment ils vont démarrer leur machine? N'est-ce pas? En cherchant d'abord, il a dit que les alliances se font et se défendent. Mais ça doit commencer comment? Il faudrait que Cash puisse défendre d'abord son alliance avec FCC. Nous devons voir la disparition de ces labels Cash FCC. Chose qu'on n'a pas encore vue. Ou bien on veut une chose et son contraire. Est-ce que as-tu déjà entendu un député de Cash, un député de IDPS, ou bien le groupe parlementaire IDPS et alliés s'est prononcé par rapport à la défection de l'alliance qui les lie dans cette majorité? Et nous le savons bien que les FCC en soi, c'est ce que l'on appelle en politologie la coalition majoritaire. Mais cette coalition FCC Cash n'est pas une coalition majoritaire. Ça, on appelle ça une coalition quasi-majoritaire. Parce que vous allez constater que Cash peut se détacher de la coalition FCC Cash, mais FCC qui reste
demeurera toujours majoritaire. C'est pourquoi on n'appelle pas la coalition FCC-Cash, c'est par erreur d'ailleurs, vous l'appelez coalition majoritaire. Non, ça il s'agit d'une coalition quasi majoritaire. Parce qu'il y a déjà une majorité qui existait et une autre majorité vient se greffer à une autre qui existait déjà. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a encore une autre majorité qui existe qu'on appelle majorité soutien, coalition soutien à la majorité. La coalition soutien à la majorité, c'est comme vous pouvez constater. À un moment donné, Bahati a un nombre de députés. Mais il se détache de FCC, même si cela pouvait être pris en acte au niveau de l'Assemblée nationale, cette majorité FCC-Cash demeurerait toujours majorité, même si AFDC partait. Donc AFDC, sa présence ne dérange nullement l'existence d'une majorité. Donc, il y en a des majorités comme ça, des coalitions comme ça, qu'il faut examiner avec beaucoup de pincettes, et c'est trop technique d'ailleurs. Mais ici, nous voulons comprendre, si réellement vous considérez que ces des FCC sont des médiocres, la première des choses, vos parlementaires qui sont au sein de l'hémicycle doivent se prononcer pour dire que nous ne voulons plus de vous, nous allons nous dissocier de vous, nous faisons notre déclaration de ne plus appartenir au FCC-Cash qui est une ancienne majorité. Nous ne voulons plus de vous. Mais c'est la chose qui traîne, nous ne voyons pas. Ceux qui veulent que cela se fasse ainsi. Mais dites ça à vos députés. Pourquoi vous ne le dites que dans les médias? Pourquoi dans la rue? Pourquoi dans les réseaux sociaux? Ça, c'est un semblant que j'appelle un semblant de l'arnaque. Entre-temps, au même moment, vous faites des démarches pour chercher à motiver vos compatriotes, entre guillemets, qui sont les meilleurs, qui seraient encore entre les mains des FCC, de pouvoir vous rejoindre. Ils vont se greffer sur quoi? Parce qu'à l'instant, Cash est encore dans les FCC Cash. Ceux qui vont quitter les FCC, ils vont aller se greffer où? Or, la bonne démarche serait que Cash se détache d'abord du FCC Cash, comme ça FCC reste à part, Cash à part. Ceux qui vont quitter FCC Cash vont se greffer maintenant au Cash pour que ces Cash-là aient une majorité. Et le FCC ne reste plutôt qu'avec 249 députés. Alors nous allons constater que l'alliance qui s'est faite, c'est des fonds. Alors, mais aujourd'hui, vous insinuez ça, que l'alliance peut se faire et se défendre. Mais ça va se défendre au niveau du Parlement, pas dans les réseaux sociaux. Minutes, hein. Alors, s'il vous plaît. Pas au niveau des réseaux sociaux, pas ici à l'antenne, au Parlement. C'est là où nous attendons les rendez-vous. Vous n'avez pas encore pris la parole. Je serai obligé de vous donner 3 minutes, et ensuite 1 minute pour chuter, puisque nous avons non, c'est pas injuste, puisque vous avez beaucoup parlé, et Félix Kaïmbe et Maître Pétias n'ont pas assez parlé. Alors, Félix Kaïmbe, votre proposition, puisque là, ça sera votre mot de la fin. Je vais chronométrer 3 minutes. Allez-y, vous avez... Merci beaucoup pour la question, mais je pense que Maître Phocas a beaucoup parlé, mais il s'est beaucoup contredit lui-même. Lorsqu'il dit les présidents consultent les gens sans leur dire les pourquoi. Mais mon Dieu, je ne sais pas si Phocas est avec nous au Congo ou soit il vient d'arriver. Si vous venez d'arriver, je vais vous en informer. Le président de la République a convoqué, si vous voulez, cette consultation en invitant les gens parce qu'il y a un problème. Dans les discours du président de la République, vous n'avez pas ça parce que ça vous importe peu. Je vais vous les lire. Le président de la République dit ceci, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Allez-y, vous avez 3 minutes. Après, mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence l'objectif ci-après. Rétablir la paix où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser les élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations. Garantir l'éducation de nos enfants. Donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage le droit de la femme. Lorsque le président de la République, mon cher ami Phocas, a vu que tous ces éléments sont attaqués par l'axe du mal, il a dit, niet, il ne faut pas que nous puissions évoluer comme ça.
Parce que dans la vie, on dit une chose, mon cher ami Merveille. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Le président n'a pas voulu être complice du mal. Ça serait la non-assistance en personne en danger. Parce que c'est lui qui sera comptable devant la population congolaise en 2023. Puisqu'il a tellement beaucoup d'éléments à nous présenter. Il a beaucoup de choses à réaliser. Et il s'est rendu compte qu'il y a les hommes et femmes d'un côté qui ne veulent pas que cela puisse se réaliser. Et de l'autre côté, lui est là et s'est dit non, il faut que je puisse appeler les gens, les Congolais, que nous puissions réfléchir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout ce que j'ai comme action puisse avoir lieu, afin que M. Focas puisse avoir la sécurité, afin qu'il y ait les infrastructures chez vous, je ne sais pas dans quelle province, je n'ai pas besoin d'en connaître, afin que vos enfants puissent étudier gratuitement, afin qu'il y ait la paix, afin qu'il y ait la sécurité, afin que vous puissiez avoir tout ce que vous voulez, M. Focas. Le président de la République invite les gens, vous allez dire, il n'a rien à présenter. Non, mon cher ami. Mais pourquoi il n'a pas fait ça avant 100 jours? Lisez les discours du président de la République. Quand il a pris l'option du 100 jours, vous allez vous rendre compte. Il a appelé les gens. Il a déjà planté les décors. Il a montré aux Congolaises et Congolais là où il y a les problèmes. Et c'est alors qu'il a dit, venez que nous puissions consulter, que nous puissions nous parler et que nous puissions voir les choses. Moi, je pense, les consultations ont déjà commencé, monsieur. On lui a répondu par Monsengo. Il lui a dit les sociales. Laissez-moi parler. Mais Monseigneur Monsengo, que je salue en passant, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays, très bien, est revenu, bien entendu, pour dire les sociales. Et les sociales, nous, l'UDPS, nous sommes de la social-démocratie. Voilà. Nous sommes de gauche. Nous prenons les sociales. Très bien. Et donc, c'est juste un rappel pour dire, messieurs les présidents, vous aviez la bonne volonté. Je vous rappelle encore, les sociales du peuple congolais. On rappelle celui qui a oublié. C'est lui qui a oublié, c'est celui qu'on doit rappeler. Il n'a pas oublié, voilà. Il a les sociales dans sa tête. C'est un rappel de trop pour rien. Il a les sociales dans sa tête, raison pour laquelle vous avez la gratuité de l'école de base. Il a les sociales dans sa tête, raison pour laquelle aujourd'hui, on a signé un accord de 25 milliards de dollars pour relier les rails sur toute l'étendue de la République avec les provinces. C'est aussi le social, monsieur. Mais pourquoi les a... Écoutez, c'est aussi le social. Mais il y a les gens, il y a les gens qui ne veulent pas qu'il y ait cette bonne action du président de la République. Il n'y a pas de gâchis là-bas, monsieur. Il y a les gens de mauvaise foi. Il y a les gens de la mauvaise volonté. Il y a les gens qui ont la haine viscérale, qui ne veulent pas les Congolaises. Monsengo a déjà recommandé les sociales. Mettez les sociales en place. Monsengo n'a pas recommandé. Quoi, il a fait que réitérer ce que nous avions toujours prôné. Il est venu dire au président de la République. C'est inutile alors. Pourquoi vous vous contredisez comme ça, monsieur? Donc je chute en disant, le président de la République, c'est un produit fini de la population congolaise. Il est là pour le bien des Congolaises et Congolais. Et donc, à l'issue de ces consultations, il reviendra encore vers nous pour nous dire ce qui doit être fait. Alors, Maître Pétias, gâchis. Il n'y a pas de gâchis. Beaucoup de gâchis pour l'argent de la République. Merci beaucoup. Et moi, je ne suis pas des droits. J'ai aimé que notre ami, notre ami a adopté mon attitude quand je parle. Apparemment, il n'est pas fâché, comme il m'a toujours dit, mais il a adopté mon attitude, mon tempérament. Quand on parle de l'union sacrée, non, on ne dit pas que tout le monde doit venir. Mais vous ne devez pas éviter les gens. C'est-à-dire quoi? Vous devez faire appel à tout le monde et tout le monde peut refuser. Écoutez. On n'a évité personne. S'il vous plaît. Et quand on donne les invitations, on ne donne pas les invitations à tout le monde. Ça ne signifie pas que vous êtes... on vous a évité. C'est 100 ans d'antenne, vous êtes en train de bouffer. Laissez-moi parler. Je dis, quand on parle de l'union sacrée, on fait appel à tout le monde. Quitte à tout le monde de refuser. Vous ne pouvez pas faire des invitations en choisissant des gens. Exactement. Comme l'église catholique. Monsengo, Ambongo, Senko. Pourquoi avoir appris 3 entités de l'église catholique? Pour vous dire quoi? Ambongo, personnellement. Monsengo, personnellement. La Senko, au moins 5 personnes. Donc, 8 personnes dans une même confession religieuse. Pour faire quoi? Et vous dites que non, Fayoulou c'est inutile. Fayoulou ne représente rien, alors que le président de la République a dit
des personnalités représentatives. Fayoum ne représente rien dans ce pays. Il n'a qu'un seul député. Vraiment. Mais c'est de la je pense gâchis, que là où franchement. Fatih se trouve, les vrais Tshisekedi se trouve aujourd'hui, il est en train de pleurer. Vous, de l'IDPS, vous faites aujourd'hui l'apologie de la dynamique et de la politique, alors que Titi, c'est la constante. Depuis qu'il a créé l'IDPS, il a fait allégeance à qui? Et aujourd'hui, l'IDPS soutient que la politique... Qui a fait allégeance à qui? Écoutez, Non, mais il ne faut pas dire... aujourd'hui, l'IDPS soutient Qui a fait que la allégeance à qui? politique est dynamique. Vous allez dire que depuis la création de l'IDPS, Tshisekedi le père n'a jamais eu ce besoin-là de la dynamique et de la politique. Pour aujourd'hui, l'IDPS puisse encourager que non, la politique est dynamique. Mais vous parlez de quoi? Je ne comprends pas. On ne Vous parlez de quoi? On ne comprend pas. On ne vous comprend pas finalement. Quand nous parlons de débauchage, vous avez ici soutenu... Et qui a débauché? Qui Vous a avez ici débauché? soutenu... L'IDPS n'a jamais débauché, monsieur. Que les gens de Qui a débauché? Mais L'IDPS n'a jamais débauché. Non, 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 non. Et puis, vous ne pouvez pas citer le nom de Tshisekedi comme ça. Non. Quand vos enfants vous voient, ils se comportent Non, non, comme non, eux à la maison. vous vous comportez mal parce que vous commencez à mentir de vous pour dire l'IDPS a débauché. L'IDPS n'a jamais débauché, monsieur. Ça, vous devez le savoir. S'il vous plaît, un peu de tolérance. Vous avez eu votre état. Dites à Maître Pessias que l'IDPS n'a pas débauché qui que ce soit. Au cas contraire, nous sommes des victimes de débauchage. C'est vous qui l'avez soutenu ici, que la politique est dynamique. Ces DFCC peuvent venir et on va reconstituer une nouvelle majorité. Ce n'est pas vous qui avez dit ça. Nous, on a dit ça. Qui a En dit ça? bon. C'est quel plateau? Qui a dit S'il ça? vous plaît, Sur quel plateau? Non, nous disons, Vous nous débutez nous les choses. n'encourageons Mais pas, il faut être- ce n'est il pas- faut être- nous n'encourageons pas, plateau. nous n'encourageons pas la politique Voilà. de la dynamique. Alors, maître, Nous allons Ah, citer, je suis vraiment, je suis désolé. Et nous concluons à ces termes. Nous disons les consultations annoncées par les chefs de l'État sous ce format-là n'aboutiront pas. C'est du gâchis. Prophète des malheurs, ça Alors, va aboutir. Une minute, on termine puisque la réalisation... Mais je commence par sa dernière parole. Les consultations n'aboutira pas. Monsieur, vous n'êtes pas un Dieu. Hein? Vous n'êtes pas un Dieu pour prédire l'avenir. Hein? Vous n'êtes pas aussi dans la tête de tous ceux responsables-là qui ont accepté d'accéder à la demande du chef de l'État. Hein? Donc, ce n'est que votre opinion. Et moi, je considère que ce n'est que du blabla. N'est-ce pas? Deuxièmement, c'est que quand il a tergiversé ici en parlant des dynamismes de la politique, dont il a fait même allusion au débauchage. Mais ma foi, nous n'avons pas parlé du débauchage ici. Vous parlez des responsables politiques qui ont la liberté, selon la réglementation nationale, qui ont cette liberté-là de changer de camp. Félix Tshisekedi, ma foi, n'a pas débauché qui que ce soit. Ces députés, ce sont des représentants du peuple. Ce sont des représentants de la nation. N'est-ce pas? S'ils décident aujourd'hui de suivre les chefs de l'État dans sa démarche, vous n'allez pas les empêcher. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec le cas passé. Vous avez empêché Badi Banga, vous avez empêché Tibala. Il ne s'agit pas de démocratie. Vous avez empêché Badi Banga, vous avez empêché Tibala en son temps. Je vais prendre. Oui, c'est le dernier mot de la fin. Oui. Focus Koukelemena, mon vieux, je suis un tout petit peu perdu par ce qu'il dit. Lorsqu'il dit par exemple que Mosengo représente quoi pour... Je te donne le fait. Je n'ai pas dit ça. Je te donne le fait. Je n'ai pas dit ça. Le chef de l'État a invité les forces représentatives. On sous-entend les forces représentatives. Ici, on voit la société civile dans son ensemble. C'est ainsi que, vous voyez, le chef de l'État a reçu hier les membres de la société civile. N'est-ce pas? Je ne peux pas, à mon niveau, je ne peux pas, peux pas dire que représente Mosengo. Je connais le poids politique de cet homme-là. Pas moi. Moi, je ne peux pas dire ça. Mais j'ai dit que Mosengo a dit exactement ce que Félix connaît déjà. De la gâchis, on lui a pris du temps pour rien. Ici, je voulais dire à Félix, lui, il a parlé de l'état des droits qu'amènerait IDPS. Mais ici, quand il lit la communication du chef de l'État, le chef de l'État ne dit pas qu'il a amené l'état des droits, mais il parle de renforcer l'état des droits.
Donc, renforcer l'état des droits, c'est-à-dire que cet état des droits existait déjà. Ça a commencé depuis 2 ans. Ça a commencé depuis 2 ans, raison pour laquelle il dit de renforcer ça. Oui. Je suis étonné que Focas parle de l'état des droits qui existait déjà. Non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi qui dis. C'est le chef de l'État qui dit. Il parle de l'action de l'état des droits a commencé il y a 2 ans et le président voulait qu'il j'ai dit le chef de l'État. S'il vous plaît, vous ça existait déjà depuis 2 ans. J'ai dit ceci. C'est le chef de l'État qui communique. Il parle de renforcement de l'état des droits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça a commencé depuis 2 ans. Attendez, s'il vous plaît. Alors, si vous croyez que le chef de l'État a mal parlé français, je suis désolé. Non, on n'a pas dit ça. Nous n'avons jamais dit ça. S'il vous plaît, un peu de tolérance, qu'il termine et puis nous allons clôturer l'émission. Focas, s'il vous plaît, termine. Le problème, c'est que vous devez être tolérant. Il y a eu déjà... Maman est... Exactement. Il ne faut pas dire des choses que les gens ne peuvent pas dire. S'il vous plaît, allez-y. Il y a plusieurs unions sacrées que nous avons déjà entendues au Congo qui n'a pas abouti. L'histoire va nous rattraper encore une fois. Faux. Nous sommes ici, vous verrez que ça ne marchera pas. Moi, c'est que je pouvais suggérer. Ça va marcher. Moi, je pouvais suggérer. Mes frères de l'IDPS, il faut savoir que c'est seulement la science qui est têtue. Si les chefs de l'État pouvaient réussir, ils devaient aller auprès des experts. Pour que ces experts-là... Que vous êtes? Non, je parle des experts. Je ne parle pas de moi. Et vous je ne suis pas le monde. Je ne suis pas le monde. Soit il ne considérera pas les experts. Vous ne voulez pas que les autres parlent. C'est ça votre problème, vous, IDPS. Acceptez aussi. Mais vous n'avez pas de la cuillère, parlez. On vous a laissé le temps. Vous n'avez pas à dire, raison pour laquelle vous ne nous dites rien. Donc laissez-lui le temps de terminer. Il n'a pas de choses à dire. Pas de problème. Parlez. Je vous laisse clôturer alors l'émission. Avec le même plaisir. Au revoir. Vous avez perdu l'essence du débat? Oui. Vous ne voulez pas les autres que les autres.